France Inter. D'Anthony Bélanger. Et donc on va en Italie pour une campagne de promotion pour le tourisme. Alors elle a été présentée la semaine dernière et depuis on ne parle que d'elle en Italie. Pourtant elle semble très classique, cette campagne avec son site internet dédié, son slogan sans grande originalité, Open to Meraviglia, c'est-à-dire ouvert aux merveilles, mais on va dire efficace. Mais il fallait trouver une idée neuve sous peine de tomber dans l'oubli immédiat. Alors pourquoi pas une influenceuse? Voilà une idée jeune et neuve. Mais qui, pour représenter l'Italie? Eh bien les publicistes ont eu l'idée d'embaucher la Vénus du musée des Offices à Florence, celle de la naissance de Vénus de Sandro Botticelli, un tableau où l'on voit la déesse de l'amour sortir à peine vêtue d'un voile, d'une coquille, un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Ils l'ont donc passé par l'ordinateur et lui ont donné vie. Me voilà. Bonjour à tous. Vous me connaissez probablement de vue. Je m'appelle Vénus. Sur Instagram, LinkedIn et les autres réseaux sociaux, je suis Venere Italia 23. J'ai 30 ans. Ok, en fait, j'ai quelques années de plus. Je suis influenceuse virtuelle. Les cheveux toujours au vent, je fais le tour de l'Italie pour montrer nos merveilles et toute notre excellence. Bon c'est elle qui pose problème. On va dire que oui. D'abord, passons sur le fait... Et la musique aussi. Passons sur le fait qu'il s'agit d'une drôle de vision d'une femme de 30 ans, avec quelques années de plus, mais les cheveux au vent. D'autant qu'elle passe son temps à prendre des selfies sur la place Saint-Marc ou à manger des pizzas. Ensuite, les critiques remarquent que tous les clichés sur l'Italie y passent. Il ne manque que la mandoline, a ajouté un commentateur, ce qui est dommage, parce qu'il est bien connu que les Italiens en jouent tous les soirs après la pizza. Les critiques se retrouvent même au sein du gouvernement italien, puisque le secrétaire d'État à la culture et critique d'art respecté, il s'appelle Vittorio Sgarbi, a déclaré au quotidien La Repubblica « Open to Meraviglia ». Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Alors comment se défendent ceux qui ont conçu cette campagne, Anthony? Mal, très mal même. D'abord, un visionnage attentif a montré que les publicistes n'avaient pas été très soigneux. En regardant la vidéo qui dure près de 3 interminables minutes, des Slovènes ont remarqué une scène extérieure qui ressemblait fichtrement à leur pays. Bingo! La scène en question appartient à une banque d'images vidéo et a été tournée dans un vignoble slovène avec des jeunes buvant du vin slovène. Puis un site italien... Il n'y a rien qui va. Puis un site italien a remarqué que le nom de domaine de la campagne n'avait pas été enregistré. Enfin, il y a les amateurs d'art qui trouvent la campagne humiliante. C'est même l'avis de la critique d'art Livia Garomersini qui trouve que cela trivialise notre héritage culturel de la façon la plus vulgaire qui soit. Le tout, écoutez bien, pour 9 millions d'euros d'argent public. Mais le critique le plus sévère vient de Florence, lieu de résidence officielle de la naissance de Vénus de Botticelli. Le maire de la ville, il s'appelle Dario Nardella, se désole quand je pense que nous passons notre temps à nous battre contre l'exploitation commerciale qui ridiculise nos joyaux artistiques. Merci Anthony Bélanger pour cette histoire du monde.